J'espère que j'ai rien dans les dents. 1, 2, 3. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Attendez, je crache mon chewing-gum parce que je suis très mal polie. J'ai oublié de l'enlever. Attendez. Ni vu ni connu. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature YouTube, on va parler de Martine Cosmetics. Vous avez certainement vu énormément de vidéos sur cette palette puisqu'elle a sorti la fameuse palette 1988. Cette fameuse palette que tout le monde a acheté en masse très rapidement. Il y a eu des reventes sur Vinted tellement c'était out of stock hyper rapidement. En 1 heure, il n'y avait plus rien en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va faire un petit make-up avec, on va la tester. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le colis. Donc moi, j'ai pas eu de colis presse, hein, vous imaginez bien. Donc j'ai reçu la palette que je vais ouvrir juste après. On avait du coup une petite carte avec sa date de naissance qui est la date de naissance de Martine. De l'autre côté il y a les petits détails ici qui sont très jolis. La qualité déjà, oufissime, j'adore. Et à l'intérieur de la boîte, pour ceux qui n'ont jamais eu de boîte Martine Cosmetics, les boîtes sont noires, brillantes avec écrit Martine Cosmetics du coup à l'intérieur. Et j'avais du coup le poster, parce qu'elle a offert un poster à chaque personne qui a acheté du coup la palette. Et je pense que c'est toutes les premières palettes en tout cas qui ont été vendues, qui ont été signées. Je sais pas si elle va signer tous les posters, mais en tout cas le mien est signé juste ici. Donc il y a plusieurs formats de posters, enfin format pas de taille mais je veux dire de photos en fait sur les posters. Donc moi j'ai eu celle-ci. Et on va commencer par ouvrir la palette et vous la montrer plus en détail. Donc le devant de la palette est comme ça, je sais même pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, non elle est à l'endroit. C'est une cassette VHS, vous l'avez certainement vu un peu partout, donc je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous le montre de cette manière-ci, mais voilà de tous les angles possibles et imaginables. Quand on reçoit la palette dans le bon sens, elle se présente comme ça, donc avec Silent Jill qui est une de ses amies. Cette fille-là, d'ailleurs j'en ai fait une story Instagram pour être sûre et certaine que c'était bien cette fille-là. Il me semble que, dites-moi si je me trompe hein, encore une fois dans les commentaires, mais cette fille a fait secret story et elle avait genre un secret où elle avait 12 doigts. Genre elle avait un 6e doigt de chaque côté. Tout le monde m'a dit oui sur Instagram, donc en gros on va rester sur ça. Et si c'est pas elle, désolée. Du coup vous avez un grand miroir de ce côté-ci et un petit plastique protecteur juste là. Et les fameuses couleurs, donc je les ai un peu swatchées, on va pas se mytho, voilà. Donc voilà les couleurs et aujourd'hui on va faire un petit make-up avec. J'ai pas pris de miroir pour pouvoir utiliser celui-ci et voir si la capacité du miroir est aussi bonne qu'un très grand miroir. En vrai je pense que oui, il a l'air de pas déformer ou quoi que ce soit, donc on va rester sur ça. Je vais faire mon teint. Quoique je sais pas en fait si... J'ai vu que les fards étaient pas poudreux en fait et qu'il n'y avait pas de chute. Donc je sais pas si je fais pas les yeux avant le teint ou les teints avant les yeux. Je ne sais pas, je suis perdue. On va faire les yeux. Et on va faire le teint à part. De toute manière il n'y a rien pour le teint. J'ai rien de chez Martine pour le teint. Donc je ferai le teint après et on va faire un petit close-up sur mes petits yeux de bitch. J'adore. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà j'ai pas du tout la tenue adéquate pour, mais j'ai rien prévu pour, je vous préviens d'avance. Cette vidéo est un échec cuisant. J'avais l'intention de m'habiller pour l'occasion, de faire un make-up pour l'occasion, et puis je me suis dit en fin de compte même si c'est des couleurs très colorées, je suis sûre qu'on peut faire un glam avec et pas être dans le style trop années 80. Il y a 18 teintes à l'intérieur. Donc il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympathique. J'avais pris un screen d'une photo qui m'avait grave intéressée. C'était celle-ci, mais il me semble en fait que cette photo, c'est un peu inspiré du make-up qu'elle a elle quand elle présente la palette. Et il y avait un autre make-up mais qui était un peu plus artistique avec une sorte de flamme en fait sur l'œil. Qui était aussi très joli, mais bon c'est pas quelque chose qu'on porte en général. Donc je me dis, si j'avais un date, tu vois. Là je me dis, si j'ai un date, qu'est-ce que je mettrais sur mes yeux? Qu'est-ce que je ferais pour que ce soit joli et que ce soit glamour en même temps, mais avec des couleurs qui pètent sa mère, tu vois. Je me suis fait hyper mal. Je vais partir sur le Lali. Le Lali, en fait, qui est une couleur verte. Le vert qui est une couleur sous-côté, je vous le dis tout de suite. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Il y a le Aline aussi qui est vert avec des petits reflets. Donc on va partir sur ces deux verts ici, sur le jaune. Et je pense aussi sur le Magali qui est une couleur assez jolie aussi. Donc c'est parti pour tester la palette de Martine Cosmetics. Go!
Donc on va commencer avec une base, donc un pen pot de chez MAC. Alors ça m'a utilisé à l'époque le soft ocre, moi c'est une couleur un peu plus claire et un peu plus rosée aussi que le soft ocre qui est un petit peu plus jaune. Du coup qui est plus adapté à ma teinte parce que je suis pas aussi mat de peau qu'elle, malgré que quand même je sois un peu colorée ces temps-ci, mais bon. Donc je mets d'abord une base partout pour unifier la paupière et que les fards adhèrent correctement à mon œil. Je vais venir commencer déjà par prendre la couleur Lali qui était le vert juste en haut avec un pinceau plat de chez Makeup Forever. Celui-ci c'est le 10S de chez Makeup Forever, c'est la gamme avec des poils qui ne sont pas synthétiques. Du coup, on va commencer déjà juste à appliquer la couleur et voir ce que ça donne. C'est une belle couleur. En fait, moi je la tapote. Je la pose pas directement sur ma base parce que j'aime pas les trucs qui sont trop pigmentés. Je préfère y aller doucement avec le pigment que de mettre d'un seul coup, bam, de la couleur. C'est très joli. Et je vais venir prendre le Magali. Attendez, je vais vous le montrer plus ici. Hop, le Magali qui est juste en haut, c'était la couleur on va dire la plus sobre de la palette. Et je vais venir en fait juste réchauffer le dessus du verre que je viens de poser. Donc c'est parti. Du coup, j'arrive plus à parler. Je redescends juste un tout petit peu. Hop. Ici et un petit peu là en suivant en fait moi mon os, ça m'a l'air pas mal. Ensuite je viens juste réestomper un tout petit peu, je prends ma petite éponge, je nettoie mon pinceau et avec un pinceau propre pardon, je viens juste nettoyer en fait tout simplement le dessus juste ici pour que tout soit bien flou. Nous on aime le flou ici hein, c'est la base, c'est le flou. Je vais venir prendre avec le même pinceau, le pinceau vert du coup, le Gel. Ah non, peut-être pas le Gel parce que le Gel il est jaune. Le Aline qui est vert et je vais le mélanger avec le Gel qui est jaune. Donc c'est les deux couleurs pailletées ici et ici. Donc le Gel qui est jaune je répète et le Aline qui est vert. Et je vais les mettre en coin interne en fait. Donc je prends d'abord le Aline et ensuite le jaune. Donc le Gel et je viens les mettre hop en coin interne. Le Gel, je le mets plus vraiment ici à l'intérieur de mon œil pour vraiment avoir le côté jaune à l'intérieur. Ok, et le Aline c'est plus sur le dessus intérieur pour donner un petit peu de reflet. Donc en fait on va reprendre le Magali, on va fermer ici et ensuite on va prendre le Aurélie du coup, qui est le bordeaux ici et on va le mettre en coin externe. Donc c'est parti. J'étire juste un petit peu pour que ce soit un peu plus élancé au niveau de mon regard. Voilà. Je vais venir prendre du coup le Aurélie qui est juste en bas. Toujours le même pinceau, moi je me casse pas la tête. Et je viens de faire comme une sorte de ras de cils avec pour réchauffer. Ah vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre du scotch. Ouais. One eternity later. Là j'ai un swag, je suis au top de moi-même. Là c'est le moment pour moi de rencontrer un mec hein. Comme ça. On va voir s'il m'aime vraiment ou pas. Donc là on va étirer du coup comme une sorte de liner. Mais avec le Magali qui est le bordeaux un peu de la palette. C'est un marron bordeaux. Voilà. Moi je le mets assez loin le Magali. Hein. Vraiment je l'étire. C'est là où on se rend compte si on a bien mis notre scotch ou pas. Et je pense que non, je l'ai mis trop haut celui-ci. Il me semble qu'il est trop haut. Ou alors c'est moi qui ai déconné ici. C'est moi qui ai déconné. Non, c'est moi.
This is my fault. Est-ce que je suis la seule à avoir la bouche ouverte quand je maquille? Genre, j'ai l'impression que ça m'aide à mieux travailler alors qu'en fait c'est bizarre. J'ai pas l'impression d'être plus douée avec la bouche ouverte mais ça m'aide à être droite. Ah, c'est une angoisse. C'est scotch. Ah, mon dieu. Du coup, c'est pas mal. Je vais revenir prendre un peu de Magali, donc la couleur qui est ici, et je vais la mélanger avec la Johanna qui est un peu plus orangée. Et je vais en mettre juste ici en fait en coin externe pour donner un peu une petite touche un peu corail que en extérieur. Ok. À l'intérieur, vu qu'ici c'est un peu troué, je vais reprendre le lali, donc le vert, et je vais combler tout simplement le petit trou. Oh, c'est un peu poudreux quand même hein, quand je fais ça. Bon, en même temps, qui fait ça dans la vie à part moi? Personne. Ok, et on va faire pareil de l'autre côté. Oh, c'est sympathique. J'aime beaucoup, je suis très fan. J'adore les couleurs, elles sont très faciles à utiliser. Hein. Oh là là les gars, c'est un truc de ouf. Bon, là ça me paraît quand même pas mal. Je vais venir, alors là il n'y a pas en fait de couleur intermédiaire, donc blanche, pailletée, etc. Donc je vais prendre une autre palette pour ça. Parce que du coup je voudrais quand même éclaircir un petit peu ma gueule. Et je viens prendre encore une fois de la couleur. Donc là c'est le Dreamer de la palette si ça intéresse quelqu'un. Et je vais venir juste le tapoter un peu parce que celui-là il est très poudreux. Je vais repasser à l'intérieur de mon œil, vous voyez, dans le coin interne. Parce que je trouve que c'est pas assez lumineux à mon goût. Là c'est lumineux. J'enlève l'excédent. Je fais mon arcade. Hop. Tap tap. On enlève l'excédent. On fait l'arcade. Je trouve que c'est pas assez blanc. J'ai besoin de contraste moi dans ma vie. Donc je vais juste venir prendre du blanc de la palette en fait, qui est le base, toujours de la même palette, hein, la Normina. On enlève l'excédent de blanc parce que ça va tomber sinon. Et je viens juste tapoter au-dessus de mon sourcil. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait moi ce que je fais, si vous avez un nez imposant, bon c'est pas pour tout le monde, mais si vous avez un nez imposant, mettez-en aussi à l'intérieur ici en fait. À ce niveau là. Ça va donner un petit coup de fouet, un petit coup de lumière à votre regard. Voilà. Avec le teint fait, franchement ça va être pas mal. Donc là je vais faire mes sourcils, faire mon teint et je reviens. A tout de suite. 1 hour later. Et voilà pour le look final. Du coup j'ai pas fait mes lèvres parce que au naturel elles sont déjà très colorées. Je voyais pas trop quelle couleur mettre avec ce make-up à part un petit gloss Fenty ou un truc comme ça. Donc je vais le faire avec vous. Et on va noter la palette. Ok, donc voilà le look final. J'espère que ce micro tuto vous aura plu. Sur ce, on va parler de la palette un peu plus précisément. C'est parti. Donc en termes de pigmentation, je trouve que les fards sont très pigmentés. Quand même, c'est pas les plus pigmentés qui soient, c'est sûr et certain. Mais pour quelqu'un qui débute dans le cosmétique, je trouve que ça peut vraiment être sympa. Parce que parfois quand il y a trop de pigments, il y a des chutes. Et quand il y a des chutes, bah, on se rate très souvent. Et là en l'occurrence je trouve que il n'y a pas beaucoup de pigments qui tombent en fait. Moi je trouve qu'il n'y en a quasiment pas en fait. À part si vraiment vous frottez, c'est normal. Mais en vrai je trouve que la palette est vraiment cohérente. Je kiffe toutes les couleurs. Je pense qu'on peut faire des looks de ouf avec toutes les couleurs. Que ce soit une couleur bloc avec un petit côté pailleté. Bon alors là j'ai pas eu l'occasion de tester les pailletés qui sont ici. Mais en vrai je sais d'avance qu'ils sont bien parce que je les ai swatchés et je les trouve vraiment incroyables. D'ailleurs je vais vous mettre un petit swatch juste à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir la pigmentation de chacun des produits, c'est incroyable. Donc pour cette petite palette je mettrai la note de 9 sur 10. Déjà c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser et pourtant c'est des couleurs qui sont magnifiques. Et entre guillemets elles nous forcent à nous jeter dans le bain des couleurs et je trouve ça hyper agréable en fait à
à utiliser. J'avais très peur de me lancer dans tout ce qui était très coloré, vert, bleu, jaune, bref les couleurs un petit peu comme celle-ci. Et au final je me rends compte que c'est hyper mignon, que ça fait pas cirque, au contraire je trouve que c'est hyper joli. Et c'est très facile à porter. Quand je vois par exemple Marion Caméléon qui utilise tout le temps des couleurs, je me dis moi je fais partie de la gamme de personnes qu'elle doit pas supporter parce que je suis que en nude tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant j'adore ce qu'elle fait. C'est comme Ayo Coralie, j'adore ce qu'elle fait, mais pour moi j'arrive pas à m'imaginer en train de mettre du vert, du bleu, du rose, etc. etc. Et grâce à cette palette et aux couleurs qui sont proposées, je trouve que c'est facile d'utiliser la colorimétrie qui est dedans en tout cas. Je trouve qu'elle est facile à utiliser. Donc pour une personne qui a pas l'habitude de mettre beaucoup de couleurs sur ses yeux, je suis directement partie sur un vert alors que c'est clairement pas les couleurs de prédilection. Moi je suis plus dans ces tons là à la base, vous voyez les tons les plus classiques. Et vraiment je me suis donné un coup de fouet pour tester les couleurs qui étaient un peu plus vibrantes. J'adore cette palette, franchement je vais la saigner cet été c'est sûr et certain. Donc la note c'est fait au niveau du packaging, la note 10 sur 10, elle est vraiment parfaite cette palette, tout est parfait en fait, tout est beau. On sent qu'elle a travaillé, franchement félicitations à elle d'ailleurs, on la félicite pas assez je trouve cette petite Martine, donc Martine félicitations. Sur ce moi je vais faire du montage encore et encore éternellement, je garde ce make-up parce que je le trouve magnifique, vraiment j'adore l'esprit en fait vert etc de la palette, les couleurs sont magnifiques, je suis très fan, franchement j'ai rien à dire de méchant ou autre, je trouve que la palette est cohérente, je trouve que la palette ne coûte pas trop cher pour ce que c'est. Surtout qu'il y a 18 fards, il faut préciser qu'il y a 18 fards. C'est sûr que si vous pensez à Colourpop ou à des couleurs comme ça, oui, Zoeva, etc. c'est beaucoup moins cher, mais la pigmentation n'est pas la même, je trouve personnellement. Cette palette a été faite en Chine comparée aux autres palettes qui sont faites en Italie, tout simplement parce que je suppose qu'un packaging comme ça fait en Italie, bah, c'est le double du prix, donc votre palette vous ne l'auriez pas acheté à 50 € mais plutôt à 100 €. Donc c'est plutôt intelligent de sa part d'avoir de toute manière dit d'où venait la palette et en plus de ça de l'avoir fait là-bas parce que forcément le coût n'est pas le même. Donc vous avez une petite boîte ici sur le côté où il y a écrit 24M. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est 24 mois d'utilisation pour la palette avant que les fards entre guillemets ne périment, mais en sachant que c'est des poudres pressées en général, on peut les garder beaucoup plus longtemps. C'est surtout pour les produits qui sont liquides qu'on doit faire attention pour ne pas avoir de réaction allergique ou quoi que ce soit. Donc ça c'est précisé bien évidemment dessus. Vous avez toute la liste et la composition et la création du produit qui sont écrites juste là. Donc pour toutes les personnes qui sont très intéressées, je vous laisserai aller checker ça sur le site internet. Et l'idée de la VHS encore une fois, incroyable, félicitations à elle encore une fois. Et j'espère vous voir nombreux et nombreuses à utiliser cette palette cet été et voir vos créations bien évidemment. Notez-moi quand même sur le maquillage, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des couleurs, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!